tout le monde, je veux t'expliquer ce matin l'histoire de ce t-shirt-là. L'année passée, ma conjointe et moi, on faisait le demi-marathon de Montréal, mais plusieurs de nos amis faisaient le 5 et le 10. Le 5 et le 10 km, c'est le samedi. Le demi-marathon, c'est le dimanche. Alors nous, on s'est présenté le samedi à la ligne d'arrivée pour attendre nos amis. On était à côté, sa clôture, là, OK? Et vous auriez dû voir les gens arriver. À un moment donné, ma conjointe et moi, on s'est regardés, on avait les larmes aux yeux tous les deux. C'est tellement poignant de voir des gens se dépasser. Et c'est pour ça que je dis chacun son histoire, parce qu'on ne connaît pas l'histoire derrière l'accomplissement d'un 5 ou d'un 10, ou d'un demi-marathon, ou même d'un marathon. Donc, c'est quand on est sur la ligne de départ pour avoir fait plusieurs courses, ça devient la raison pour laquelle nous, on fait cette course-là. C'est notre course. C'est pas la course de personne, c'est pas celle du voisin. Il y en a qui se comparent, il y en a qui veulent aller plus vite. À quelque part, ça peut être un dépassement de soi. Moi, ce que j'aime faire dans les courses, c'est souvent... le demi-marathon, ça m'est pas arrivé cette année, mais souvent, ça m'arrive, je pars à courir, puis je m'accroche, façon de parler, là, à 2-3 personnes qui vont à la même vitesse que moi. Et c'est encourageant de courir à la même vitesse que des gens, puis même que je sens qu'il y a des gens qui s'accrochent à moi aussi en arrière. Alors, on se pousse et on se tire, si vous me permettez, mais c'est vraiment sa propre histoire. Puis, tu vois des gens qui pleurent, qui sont contents, des messieurs puis des madames en embonpoint, là, mais pas un peu, là. Des personnes qui sont vraiment, qui souffrent d'embonpoint, puis qui sont là à la fin de leurs 5 km, puis ils ont réussi, puis ils avancent de peine et de misère. T'as des madames, il y a une madame, à un moment donné, elle boitait, là, on s'est demandé, elle n'arrivera jamais. Elle est arrivée, elle avait les larmes aux yeux, elle pleurait sa vie. Alors, si vous vous comparez à ceux qui courent déjà, je vais parler de la course, vous en ferez jamais. Mettons que vous dites, ah, j'aimerais ça, mais t'as-tu vu comment ils courent eux autres? Tu sais, avant de faire un demi-marathon, c'est mon 3e. Avant de faire un demi-marathon, j'ai fait des 2 km, j'ai fait des 5 km. Mes 5 km, là, mes premiers 5 km avant que je comprenne comment la course fonctionne, puis que je voulais m'améliorer, puis tout ça, j'arrivais à la fin, là, puis je voulais mourir. Je me suis dit, voyons, comment ça, des gens courent? Puis ils peuvent pas se sentir tout croche comme ça après une course comme moi je me sens. Évidemment, là, j'ai fait mes recherches, puis j'ai commencé à comprendre un peu le principe et tout ça. Mais la marche, parce que la marche, ça compte, puis même que c'est le meilleur sport, un des meilleurs sports, il n'y a pas il y a pas je cherche mes mots maintenant, il n'y a pas de, voyons, de poids là, sur tes articulations, c'est pas ça que je cherche, là. De percussion, en tout cas, essaie de comprendre. La marche, c'est parfait. Puis même que si tu vas faire une recherche sur les courses thématiques, il y a toujours une partie marche. Alors, pars avec la poussette, puis va marcher. T'as de la misère à marcher, fais un coin de rue. Après ça, fais 2 coins de rue. Puis après ça, fais 3 coins de rue. On s'en fout de ce que les autres pensent. Le kilométrage ou les mètres que tu fais, ça va sûrement être plus que ceux qui restent assis et qui écoutent Netflix. C'est la seule affaire qu'il faut que tu penses. Ah, ben j'ai juste fait 3 coins de rue. Ben, c'est 3 coins de rue de plus que la personne qui fait puis qui fout rien. Alors, je vous invite à vous donner un objectif de sport, d'activité physique. Donnez-vous des objectifs, tout comme on donne des objectifs à nos enfants puis à nos élèves. Tu vas voir ça. Il faut que tu travailles fort pour t'améliorer, là. Ah oui. Mais donnons-nous des objectifs. Quand j'ai dit à mes élèves l'année passée, il faut que je réussisse à faire un demi-marathon en bas de 2 heures. Ça, c'est lui de l'an passé, là, en 2024. Puis je suis arrivé à 1,59. Bien, c'est pas pour rien que j'ai été capable de faire 1,59. C'est parce que je faisais entre 3 et 4 courses semaine, puis je suivais un programme, puis j'ai pas mal suivi le programme. J'ai suivi le programme de course, j'ai pas suivi le programme de musculation, mais c'est dans ma to-do. Et à un moment donné, tu sais, à 53 ans, la musculation, je pense que ça commence à être important parce que certaines articulations commencent à m'appeler, là. Hey Pierre, est-ce que tu te rends compte que je suis le genou? Et est-ce que tu te rends compte que ça fait 53 ans que je roule?
Peux-tu y aller tranquillement, s'il te plaît? Alors, donc, donnez-vous des objectifs. Ça peut être de la nage. Ah ben là, j'ai juste fait 2 longueurs. Eh oui, mais c'est 2 longueurs de plus que si tu étais resté assis. Alors, je trouve qu'on s'en met trop ses épaules. Ça n'a pas rapport. Parce que des fois, nous autres, on a un petit club de course ici à l'école. Il y en a qui disent ah, ben vous courez trop vite. Non, on va s'adapter, on veut être inclusif, on veut que tout le monde participe. Puis le but, c'est que dans notre école, les profs, ce soit les profs les plus en santé puis en forme du monde entier. C'est ça le but. Qu'on soit capable de bouger, de prendre des bonnes habitudes. Ça fait 3 ans qu'on va avoir notre club de course. Puis ça varie, là. Des fois, on est 5-6 à partir. Là, le club de marche, là, c'est là-dessus qu'on devrait focuser cette année, se trouver un leader ou une leader de marche qui va partir une fois par semaine, faire 30 minutes de marche. 30 minutes, ça oxygène. Des fois, on se parle, des fois, on se parle pas. Des fois, on rit, des fois, on rit pas. Mais la plupart du temps, ben, tout le temps, c'est tout le temps un plaisir. Puis on arrive à la fin, on a fait 5 km ensemble. Yes, bravo la gang. Puis des fois, on fait comme, on va faire le petit tour. Le petit tour, c'est 3 km et demi, je pense, 4. Mais on fait le petit tour. C'est 4 km de plus que si on n'avait rien fait. Alors, donnez-vous des objectifs de sport. Bougez, ça vaut la peine, ça oxygène. Puis on est vraiment fiers quand on a atteint des objectifs. Puis on peut dire à nos élèves que quand on travaille fort, puis qu'on a des objectifs, puis qu'on les lâche pas, puis qu'on n'arrête pas, ben on réussit. Ciao tout le monde.